Bonjour et bienvenue. Donc nous allons passer encore un petit moment ensemble, hein, toujours dans nos cartes avec nos grands pochoirs d'action. Donc j'ai déjà placé, normalement je l'avais placé, hein. Je vois qu'il n'est pas correctement placé. Donc nous allons travailler avec cette planche-ci. Je trouve très jolie, la lavande, hein, magnifique, surtout le fond, il est très très beau. Donc ça va être du violet. Donc on va travailler du violet et du vert. Donc je vous montre un peu, déjà je vais commencer par faire le fond. Donc je prends un petit doigt, petite éponge doigt, et je vais commencer mon petit, voilà. Alors c'est du vert clair, hein, du vert clair, oh là là, ça commence bien, toujours le soir. Donc on va mettre du violet un petit peu atténué, hein. Pas du violet foncé, je veux dire, voilà. Donc là, je vais vous mettre en accéléré pour pas que vous attendez trop longtemps. Donc je vais enlever mon pochoir, je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Je vais le mettre ici. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je vais refermer d'abord ça et je vais déjà, on va regarder un petit peu nos plans, hein. Donc nous avons deux planches, nous avons une planche avec bon, la verdure, hein. Donc toujours maintenant qu'on commence à connaître un petit peu le fonctionnement de ces pochoirs, ça va aller plus vite. Donc nous avons là, sur la première planche, nous avons la verdure, hein, et là vous avez les nervures, ça c'est le fond et ça c'est ce qui se pose sur le fond. Donc on va faire déjà celle-ci, hein. Donc on va regarder où je vais la placer. Donc c'est la première, celle-ci, ok. Je regarde un peu où je la place. Je vais la mettre bien sur le bas, hein, parce que si vous la mettez bien sur le bas, sinon ça ne va pas rentrer. Ok, je la mets comme ça. Je la pousse un peu, je regarde un peu l'emplacement, hein. Voilà, elle est là à peu près. Je regarde un peu pour bien tomber sur ma feuille. Voilà, je mets mes palets, je la mets bien droite. Ça serait bien de la mettre droite, sinon elle ira un peu de travers. Donc là, je mets mes palets. Et je veux travailler, vous avez de l'habitude, avec le vert, mais avec du vert clair. Donc si vous prenez l'encre de votre emballage, vous appuyez pas pour le premier, hein. Mais vous allez devoir même appuyer parce qu'il faut faire partir quand même le fond, hein. Donc je dis des bêtises, appuyez quand même, hein. Il ne faut pas que vous ayez du fond, hein. Il faut que ça soit vraiment vert. On va dire pas que vous appuyez, mais que vous faites partir quand même tout ce qui est violet en dessous, hein. Faites glisser, vous faites attention parce que il y a beaucoup de petites, vous savez, de petites parties comme ça. Donc faites attention quand vous travaillez votre pochoir, hein. Vous le tenez bien des deux mains comme ça. C'est quand il y a beaucoup de, voilà, de petits, je veux dire, de petits détails, on va dire, hein. Il faut bien les prendre, hein. Et n'en oubliez surtout pas, hein. Il faut vraiment tous les faire, hein. Assez long, donc là je ne mets pas en accéléré parce que je veux bien que vous regardez comment je fais, hein. Toujours pour les personnes qui n'utilisent pas beaucoup de pochoirs, hein, celles qui s'y connaissent, les vidéos ne sont vraiment pas adressées pour elles, hein. Voilà. Donc vous mettez bien, voilà. Je pense que là j'ai fait partout.
je vérifie. Oh, là, c'est pas très bien fait. Ça a bougé un peu. Elle a bougé un petit peu. Ouais. Non, ça va, elle n'a pas bougé. Donc, je vais un petit peu faire... J'ai oublié la feuille, là. J'ai oublié une feuille et le bas. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Regardez, parce que là, vous devez vraiment bien appuyer pour pas qu'on voit le fond. Hein. Si vous ne faites pas de fond, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous utilisez le fond, il faut bien appuyer. Donc ensuite, on a fait le fond. Et là, on va faire ce qui va dessus le fond. Donc, il faut vraiment appuyer. Et moi, je vous conseille de prendre un vert plus foncé. Moi, je trouve qu'il faut prendre vraiment un vert, mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, si vous prenez un vert de chez Action, vous prenez le numéro 26, le plus foncé. Parce que là, même en appuyant très très fort, vous l'aurez pas. Hein. Donc là, je pose ma deuxième partie qui est à côté, je la superpose à la première. Je mets mes palets, vous mettez bien devant, hein, vous mettez bien en haut et vous suivez bien la tige des deux de la lavande. Hein. Regardez, je vous montre un peu hein, pour que vous voyez les tiges là que vous avez fait pour le premier. Hein, vous suivez bien les tiges. Donc là, je mets mes palets et je prends du vert foncé de chez Action. Je ne sais pas si ça n'a pas bougé un petit peu. J'ai l'impression que ça a bougé. Je vais la régler. C'est délicat à faire. Hein. Voilà, elle a bougé un petit peu, j'en étais sûre. Voilà, je la remets à sa place. Là, je prends le vert foncé de chez Action et je fais voilà, mes nervures. Là, j'appuie beaucoup pour qu'on les voit. Parce que l'autre, c'est un vert un peu plus clair. Donc faites bien. Je trouve qu'avec les petits doigts, on travaille vraiment bien avec. Voilà. Vous faites sur toute la tige, sur les petites feuilles là. Vous en mettez vraiment sur tout votre pochoir où il y a les... Voilà. C'est ce qui va vous donner les jolies petites nervures, un joli dégradé à l'intérieur. Hein. Donc c'est pareil ici, le petit là, vous faites toutes les petites, hein. Vous faites attention de ne pas rater un petit, parce qu'après vous allez placer des fleurs, donc si vous ne l'avez pas, ça va vous poser un problème. Donc je repasse dessus, parce que c'est tellement fin, c'est petit, donc il faut bien mettre à l'intérieur. Hein. Là, j'enlève. Maintenant, je ferme mes encres tout le temps. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, vous avez le vert et vous avez le vert un peu plus soutenu. Mais comme on nous en a mis qu'un, c'est un peu délicat. On peut le faire avec les fleurs, pas appuyer doucement. Après, la deuxième fois, un peu plus et la troisième plus. Mais là, pour enlever le fond, on appuie avec le clair. Donc, il vaut mieux être un plus foncé. Donc, maintenant que nous avons fait ça, nous regardons, donc nous allons faire les fleurs. Hein. Oui, les fleurs. Donc nous allons faire les petites fleurs de la lavande. Donc on va prendre notre pochoir, puisque ce n'est pas ici. Hein. Donc celui-là, nous avons terminé avec. Et nous allons prendre notre pochoir. Donc nous avons ici, voilà, ici vous avez les fleurs. Là vous avez les fonds de fleurs, les deux fonds de fleurs, ici et là vous avez les nervures qui se mettent à l'intérieur des fleurs. Vous ne vous trompez pas. Donc on va regarder, vous voyez, on va mettre celui-là en premier. Et après celui-là sur celui-là, superposé à celui-là. Donc là vous mettez, vous voyez, vous mettez, regardez, vous voyez, vous avez les creux là. Donc vous mettez bien votre première fleur qui est là. Vous la mettez sur le creux de celle-ci. Là, sur le creux comme ça. Je regarde parce que je ne vois pas. Voilà. Et là, vous les mettez toutes. Et après, nous allons ancrer. Donc, moi, je le fais ici. Hein, je le fais un petit peu. Vous mettez bien, que ça soit bien dessus. Attention, elles doivent être toutes à l'intérieur de votre tige. Hein.
Là, je vois, vous les mettez bien, hein. Voilà. Je vous montre. Vous voyez, vous avez votre tige ici. Regardez la tige. Les tiges doivent être sur ces emplacements, là, de tiges, hein. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc là, je mets ma première. Je regarde bien que ma tige, elle est bien dessus. Celle-ci aussi. Attention. Faut bien les placer. Voilà. Faut un petit peu les mettre comme ça, hein. Vous regardez bien. Vous faites attention de... Parce que là, je vous montre. J'espère. Je vais prendre ça. Vous voyez. Regardez. Là, vous avez bien les tiges. Je vous explique un peu correctement parce que là, c'est un peu plus compliqué. Vous avez bien les petites tiges là. Vous voyez, la tige verte, elle est en dessous, hein. Donc, vous... Voilà. Alors maintenant, nous allons mettre du violet. Par contre, ici, nous pouvons mettre... Nous allons travailler déjà avec le violet clair. Donc, je vais prendre 2 toités neufs parce que j'ai pas de violet, hein. Donc, voilà, je vais prendre... Je les lave, hein. Ils sont un peu noirs, mais je les lave, hein. Donc, faites attention de ne pas... Et là, nous allons faire nos fonds de fleurs. Voilà. C'est le clair en plus. Bah, dis donc, je ne vais pas trop faire dedans, hein. C'est clair. Voilà. Ça a l'air d'un petit marron. Je ne dirais pas que c'est un violet. Bon, voilà pour le premier. Donc, on va le mettre ici pour pas que je me trompe. Voilà. Ça vous donne ça. Et nous allons mettre la nervure. Donc la nervure, la sienne, vous voyez, nous avons fait, c'est celle-ci, la première, hein. Voilà, celle-ci va avec celle-ci et celle-ci va avec celle-ci, hein. Donc nous allons mettre pareillement, hein, donc bien au bord, voilà. Et vous allez bien la mettre sur votre fleur. Vous voyez, pareil. Vous allez bien la mettre sur votre fleur. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je la place. J'essaie de la mettre correctement. Voilà, attention, là, elle n'y est pas. Faites attention, vous avez d'autres tiges vertes. Voilà, qui ne prennent pas les tiges vertes. Voilà. Je regarde ici, j'ai du vert, c'est pas normal. J'ai du vert, c'est pas normal. Donc, je dois retourner. Il ne faut pas que j'aie de vert. Le vert, c'est ma tige. Donc, faites attention. Je regarde bien. Je mets mes palets. Et là, je vais mettre du violet clair. Donc, vous appuyez vraiment pas parce que c'est... Ensuite, vous allez mettre le foncé. Donc, on va mettre juste le clair, un petit peu de clair. Vous appuyez pas. Parce que sinon, ça fera... Après, on va faire le foncé. On met du clair. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça se mélange un peu. Et là, on va faire le deuxième. On va faire les petites nervures foncées. Voilà. Ça se met avec le fond. Moi, je conseille de ne pas faire de fond, mais bon, on essaye avec le fond, puisque c'est notre pochoir, hein. Voilà. Et là, je mets le foncé. J'essaye de le mettre correctement, hein, parce que c'est pas évident. Et là, je vais mettre le foncé. Je vais mettre, hein, je ne l'ai pas encore mis. Voilà, je pense que là, je vais le mettre. Donc là, je vais prendre du violet, mais je vais un petit peu le foncé. J'ai pris le clair et là, je prends le foncé. Et là, je fonce vraiment. Là, vous foncez.
que ça va donner. Voilà, on regarde ce que ça donne. Voilà. C'est dommage qu'il y a le fond qui gâche un peu le tout. Hein. Mais bon, moi je vous le conseille de le faire sans le fond. On va faire l'autre côté, donc on va prendre le fond et on mettra après le deuxième, on superposera le deuxième. Donc je mets déjà celui-là, je mets mes palets. Et là, je mets le vert clair. Donc j'appuie vraiment pas. Hein. Voilà, vous mettez un petit peu. Donc une fois qu'on a mis le vert clair, nous allons mettre les petites nervures, le deuxième vert foncé. Je mets le violet foncé. Et là, ça donne ça. Ça fait très joli. C'est dommage qu'il y a mais je vais vous en faire une simple sans le fond ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à faire l'écriture, hein, la lavande. Donc la lavande qu'on va mettre sur le côté là. Donc on l'a ici. On va déjà faire le fond avec un peu plus clair. Donc on essaie de le mettre droit. Vous faites attention, hein. Vous le mettez bien comme ça. Et vous faites du clair, hein. Vous ne faites pas foncé. Donc on va prendre un peu de clair. Essayez de faire du clair. Et après on fera l'écriture en violet foncé. Hein. Donc voilà. Et là nous allons mettre l'intérieur, l'écriture en foncé. Voilà. On met une palette ici et là on fait du foncé. Je finis par le L et voilà ce que ça vous donne. Maintenant il nous reste à faire les papillons. Donc il y avait 2 papillons. Donc un qui était ouvert comme ça et un autrement. Voilà. Donc je vais en faire un ici. Je regardais parce qu'elle est bien chargée. Hein. Je vais en mettre un ici. Donc le papillon, je vais prendre le premier. Il y a le fond plus les on va dire les décorations qui sont à l'intérieur du papillon. Hein. Donc là je vais le faire en violet. Vous appuyez pas trop puisqu'on va mettre du violet foncé. Après vous appuyez, ça vous donne ça. Et là je vais mettre ce qui va dessus. Donc vous faites attention, vous la superposez bien l'une sur l'autre. Et là vous faites vraiment plus foncé. Bien que ça se voit, vous appuyez bien et ça vous donne ça. Voilà votre joli papillon. Il y en avait aussi un autre. Donc, je vais le faire en vert. Donc, on va mettre du vert clair. On va mettre du... Je ne sais pas où je vais le placer. Je vais le placer là, peut-être. Parce qu'elle est bien chargée. Je vais la placer ici. Oh, pourquoi pas à côté. Hein. Je vais le mettre là. Ici, pourquoi pas. Donc, je vais mettre du vert. Là, il faut vraiment que j'enlève le rose. Faites attention. Ça vous donne ça. Et là, je vais faire les décorations qui sont à l'intérieur du papillon. Donc, vous les mettez bien à l'intérieur des ailes. Hein. Vous ne les mettez pas sur le côté. Je regarde qu'il tombe bien sur les ailes. Vous le voyez par transparence. Hein. Et là, vous mettez du foncé, bien sûr, pour que ça ressort bien. Et là, vous avez votre papillon ici. Vous pouvez en faire plusieurs. Maintenant, je ferme tout ça. Il ne nous reste plus qu'à faire le fond.
Donc le fond, j'ai pris pareil, il y a les mêmes mesures, 14,5 sur 20,5. J'ai pris du violet, je trouve que c'était la couleur qui allait vraiment avec. Je vais mettre de la colle. Oui, vous voyez, vous voyez qu'il y a des dessins derrière, c'est parce que je fais des essais. Hein. Donc moi, je jette rien, j'utilise tout, recto, verso. Donc là, je l'avais fait, mais je trouvais qu'elle n'était pas jolie. J'avais changé un peu pour vous la présenter. Donc voilà. Il y en a que je fais avec vous. Il y en a que quand je vois qu'elles sont un peu compliquées, j'essaye de vous faciliter la tâche pour bien vous expliquer. Voilà. La première, voilà, avec le fond, hein, ça fait pas mal, hein, il faut aimer. Hein. Et puis ensuite, je vous en ai fait une autre qui n'a pas de fond. Donc je vais lui mettre... voilà ce que ça donne quand vous mettez pas de fond. C'est aussi joli, hein, les deux. Hein, moi, je trouve qu'elles sont très belles toutes les deux. Donc, vous pouvez lui mettre un fond ou pas un fond. Donc là, je mettrai un fond de carte. Ça me fera toujours une carte en plus à offrir. Là, je regarde un petit peu ce qu'on peut lui rajouter. Est-ce qu'on peut lui mettre quelque chose? Je pense pas. Hein, je trouve qu'elle est vraiment bien faite et bien chargée. Donc, on va mettre peut-être un petit peu de la colle paillette, hein, si vous voulez un petit peu mettre de la colle paillette pour un peu lui donner une jolie petite touche de fête, hein, puisque c'est les fêtes de fin d'année. Donc on peut toujours offrir ce genre de cadeau. C'est très bien perçu quand on veut personnaliser un cadeau. Moi, je mets des cartes dans mes cadeaux. Hein. On me dit que Bernadette me dit comment je fais pour les envoyer. Je dis je les envoie pas. Ou alors je fais des jolies enveloppes. Je prends des enveloppes à action et je les scrape un peu et puis après je les envoie. Mais en général, je les mets dans les cadeaux. Je mets un petit mot derrière et je les mets avec les cadeaux. Regardez, avec une petite touche sur les fleurs de colle paillette, ça fait tout de suite joli. Hein. Ça fait, je sais pas si on la voit bien, si vous la voyez, mais je trouve que ça va être très très beau. Je vais en mettre aussi sur celle-ci, hein, parce que j'ai pas encore fait le fond. Donc je vais en mettre sur celle-ci. Elle sera déjà prête. Elle séchera. Comme pendant les fêtes, on a beaucoup de cartes à envoyer. Il y a la nouvelle année, donc moi j'aime bien envoyer des cartes que je fais personnellement. Ça fait toujours plaisir et les gens les attendent parce que je pense que mes amis en ont une collection, hein, parce que je leur en envoie tout le temps. Voilà ce que ça donne, donc avec un fond et sans fond. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'en ai partout, hein, moi qui n'aime pas ça. Tout est ouvert, on referme tout, tous les placards, voilà. Donc j'ai passé un moment très très agréable avec vous. Donc je crois que c'est la, je ne sais pas combien, c'est l'avant-dernière carte. Hein. Donc après il en restera encore une. Donc qu'on fera bien sûr ensemble et voilà. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit ou ce grand moment. Tout dépend comment il vous a paru à vous, avec moi. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Et je remercie aussi mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.